La France n'est plus une démocratie. Bon. En 2005... Pardon? Bah non, la France n'est plus une démocratie, là on fait tous semblant. Elle n'est pas plus raciste que Macron, que Fillon, tous sont des racistes. Jusqu'à quand les pauvres, les 99% vont-ils défendre l'élection? J'aimerais avoir ton avis sur la question suivante. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui d'aller voter? Moi, je pense que non. Ah bon? Et je pense que non, en fait. Déjà, pour comprendre ça, il faudrait d'abord se demander si on est vraiment en démocratie. Parce qu'on est d'accord, pour la plupart des gens, aller voter, ça veut dire exercer un pouvoir. Oui. On est d'accord avec ça. Moi, je pense que quand tu vas voter, tu n'exerces pas un pouvoir. Au contraire, tu t'en débarrasses. Le pouvoir que tu devrais avoir quand tu vas voter, tu t'en débarrasses et tu le donnes à une personne. À une personne que, du coup, puisqu'elle a été élue, elle devient légitime. Elle devient légitime à ramasser tout le pouvoir des 66 millions de Français et à décider pour eux, à leur dire vous aurez ci, vous aurez ça, et ce sera pas autrement. Alors tu pourras bien aller manifester, tu pourras faire ce que tu veux, mais les manifestations, on a bien vu, pour la loi 49.3 par exemple, ça n'a rien changé. Mais comment tu envisagerais de donner le pouvoir à tous les Français? Alors ça c'est assez compliqué, je sais pas si tu connais Étienne Chouard. Je dis pas qu'il a raison à 100% et tout, c'est juste qu'il propose une idée justement, une espèce de système parallèle. Je dis pas qu'il faudrait faire comme ça, Oui. mais c'est une proposition que je trouve assez intéressante. En fait, l'idée, ce serait de créer des assemblées de citoyens. C'est-à-dire que tu aurais par exemple plusieurs assemblées de 80 à 100 citoyens tout autour de la France. Ce seraient des citoyens qu'on aurait tirés au sort. Donc déjà, le fait de tirer au sort, c'est hyper important parce que ça veut... Non, déjà non. Alors pour comprendre ça, déjà il faudrait comprendre que les élections c'est une belle arnaque. Donc désolé, ça change un petit peu, mais déjà les élections c'est une belle arnaque. Pourquoi? Parce que elles peuvent être hyper facilement manipulées, pilotables. Regarde par exemple quand tu vois les élections présidentielles. Il y a combien de candidats qu'on connaît pas? Rien que ça, il y a combien de candidats qu'on connaît pas ou dont on n'a même pas entendu parler? Et ça c'est dû à quoi? C'est dû parce que l'opinion et la cote entre guillemets des candidats, elle n'est pas due à leurs idées, elle n'est pas due à leur programme, ou alors c'est vraiment un petit pourcentage. Elle est surtout due à leur charisme, à leur capacité à montrer qu'ils ont de la prestance, à faire avaler la salive de l'autre en essayant un petit peu de vaincre le combat de coq, tu vois. Elle est aussi due à leur présence dans les médias. Un type comme Macron par exemple, que tu vas voir dans tous les médias tout le temps, qui va être capable de faire avaler la salive des autres adversaires, et ben ce mec-là, tu auras envie de voter pour lui. Peut-être même que tu ne connaîtras pas tout son programme, mais il y aura juste 2-3 points sur lesquels il aura réussi à te convaincre, parce que c'est un homme qui a du charisme et de la prestance. D'ailleurs, c'est le cas de tous les hommes politiques, hein, c'est des mecs qui sortent des écoles où on leur apprend à faire ça. Macron, c'est un ancien banquier, et avant de faire ça, il a fait une école, où le mec même qui dirigeait l'école, enfin je sais plus si c'était lui, en tout cas il y avait un type qui avait travaillé avec Macron, où même ce type-là disait ouais bah ici on leur apprend à manipuler la masse quoi. Et le mec ça lui paraissait complètement normal, et Macron bah forcément maintenant il est en train de l'utiliser. Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait d'aller voter ne change rien en fait à... Non. Et même le fait de voter Non. pour un candidat dont on ne connaît pas le programme augmente nos chances d'être déçus par ce candidat, C'est-à-dire en l'occurrence. Bah déjà, si de base tu votes pour un mec dont tu connais pas le programme, tu vas être déçu à chaque fois forcément quoi, parce qu'il y aura toujours des trucs avec lesquels tu seras pas d'accord. Déjà rien que ça c'est un peu idiot je trouve. Je veux dire tu vas voter pour un type parce que tu seras d'accord sur 2-3 idées, mais peut-être qu'en fait sur le fond, il y a plein de choses dans le programme sur lesquelles tu seras pas d'accord. Mais c'est pas Sauf que ça, c'est des choses qu'ils n'auront pas mis en avant, c'est des choses qu'on aurait essayé de te camoufler, et c'est des choses sur lesquelles tu vas faire abstraction, parce que tu as ton petit chouchou, par exemple, ça peut être Le Pen ou n'importe qui, tu trouves qu'il a de la prestance que tu verrais bien en tant que président, en tant que dirigeant, et donc tu vas faire abstraction sur les quelques points où tu n'es pas en accord avec lui, et tu vas juste écouter les bons points. Le problème, c'est que déjà, les bons points, il y en a la majorité qui vont pas être respectés après les élections, ça c'est à chaque fois pareil, il y a plein de promesses, au final il se passe jamais rien. C'est pas une conception assez pessimiste Disons que non, je suis pas hyper optimiste au niveau de la politique si tu veux. Pour moi ça fait un peu 200 ans qu'on se fait rouler dans la farine avec des élections donc... Et pourtant, tu as mentionné cette idée d'assemblée Ouais, du coup, citoyenne. c'est compliqué. Oui, donc en fait, déjà voilà, j'ai un peu expliqué pourquoi est-ce qu'il faudrait pas des élections. Parce que déjà ça donnerait le pouvoir à des gens qui sont des professionnels, qui ont fait ça toute leur vie, qui savent comment s'attirer les votes, comment manipuler un peu la foule. Et donc si à côté de ça tu proposerais des tirages au sort, déjà ça réduirait la corruption. Les gens, ils feraient plus ça pour leurs intérêts personnels, ils feraient ça pour l'intérêt de la France. Si tu vois, en fait l'idée globale, ce serait de donner le pouvoir aux gens qui en veulent pas. Parce qu'actuellement, le pouvoir,
il est aux gens qui le veulent. Et surtout aux gens qui le veulent à tout prix. Les gens qui sont prêts à sacrifier tout pour l'avoir. Des gens qui seraient prêts à faire n'importe quoi, à s'endetter ou je sais pas quoi. Donc, quand tu regardes finalement des citoyens, n'importe qui, genre un type que tu as croisé dans la rue, ce mec-là, si tu lui donnais le pouvoir qu'ont les hommes politiques, et ben sur les premiers instants, ce sera pas un corrompu, ce sera un mec clean. Tu vois ce que je veux il dire? va sûrement vouloir utiliser ce pouvoir pour Forcément. subvenir Et à c'est ses pour besoins ça à que lui. c'est important déjà que ce soit séparé entre plusieurs assemblées. Ensuite, des assemblées de plusieurs citoyens, donc c'est-à-dire 80. Et l'intérêt de ça aussi, c'est que là, quand tu as un candidat, genre Macron, est-ce que Macron il te représente, franchement? Désolé, mais il n'y a Moi aucun. personnellement il y a non, mais pour aucun- certains, Je vois pas que Macron il pourra jamais. pour certains citoyens, si, Dans tous les cas, il y a faut qu'il aucun. soit lui. Dans tous les cas, il y a aucun candidat qui pourra représenter toute la France. C'est pas possible. Oui, non, mais ça, d'où l'élection. C'est impossible. D'où Donc, l'élection présidentielle. donc si on avait. Oui, mais non, du coup, au final, dans tous les cas, il y aura une partie de la population qui ne sera pas représentée. Bah oui, mais le but c'est. Ah non, Faut prendre en compte la diversité de la population. On n'a Justement, pas tous les c'est mêmes comme ça qu'on la idées, prend en compte. Avec les assemblées de citoyens, justement, tu donnes la parole à tout le monde. Oui. C'est-à-dire que la richesse, tout ça, ça a plus rien à voir dans le jeu politique. C'est-à-dire que les 1% plus riches auront autant de temps de parole et autant d'influence que les 1% plus pauvres. C'est ça l'idée. Les, Oui, non, mais je les comprends. handicapés, n'importe qui, les femmes, les vieux, tout ce que tu veux, les pauvres, on aura tous la même représentation parce que tous ces gens-là, ils feront partie des assemblées citoyennes, peu importe tes origines, peu importe Ouais. ta Bah, richesse. D'ailleurs, etc. cette idée a été proposée par Benoît Hamon. Benoît Hamon, il propose ça Oui, il propose. parce que c'est aussi l'idée de une Mélenchon un assemblée, petit ouais. peu, je crois. Oui, bah, c'est une idée de gauche en général. Oui, le problème c'est que. Comment dire? Le problème c'est qu'il propose ça, mais c'est quelque chose qui est tellement grand que tu peux pas l'adapter aux idées d'un seul mec. C'est quelque chose qu'il faut que tout le monde soit d'accord dessus. C'est quelque chose. Déjà, on sait même pas si ça va marcher, je veux dire, c'est bien beau, mais il y a. Et je sais que Hamon On n'a jamais prouvé que ça marcherait de faire ça Je non sais plus. que Hamon a déjà commencé à réunir. À tirer Ouais, au sort Il y a des déjà pas citoyens. mal d'assemblées citoyennes qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais on sait pas si ça marchera à grande échelle. On n'a jamais fait ça au niveau national. Et le problème, je pense que c'est que les Français, tant Il qu'on faudrait aura, tester. les Français, tant qu'on n'aura rien de crédible, une vraie alternative aux élections qu'on a maintenant, au système qu'on a maintenant, il n'y a aucun Français qui va rejoindre ça, parce qu'on va pas se le cacher, les Français, Ouais, on est quand même des suiveurs. Oui. Et le fait de s'abstenir, pour moi, de ne pas aller voter, ça veut dire, moi j'en ai marre de vos règles du jeu. Il faudrait proposer aussi un système qui puisse remplacer le système en place. Et je pense que c'est Oui, ça le problème. On n'a c'est pas ça. trouvé de. Il faut proposer un système, et ça, il y en a plein qui s'acharnent dessus, à proposer des choses, mais Ouais, bon. ça fait l'objet d'une réflexion. Mais ouais, mais tant que tu n'auras pas, je veux dire, tant que t'auras pas la majorité des Français qui auront rejoint ce truc-là, tant que tu n'auras pas prouvé que ça fonctionne et tout, ton truc, tu auras beau faire ce que tu veux, il n'aura aucune conséquence. C'est vrai. Il n'aura aucun pouvoir, il ne pourra rien faire, et le pouvoir, il sera toujours entre les mains des mecs qui sont élus présidents. Et on sait bien que les mecs qui sont élus présidents, c'est souvent des gens qui ont des nez dans des affaires pas très clean, tu vois. Rien que ça, tu vois, rien que ça, un mec qui dirige la France, au moindre pépin, à la moindre entourloupe, tu vois, et ben on le dégage, quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton. Bah, opinion là, j'ai sur pas dit le cette tiers de ce que question. j'aurais pu dire, mais ouais, il y a l'idée, quoi. Ne t'inquiète pas, tu auras plusieurs occasions de le faire sur Démocratie.